Assalam. Bonjour à tous. Et si aujourd'hui je vous parlais de l'Égypte? Donc, je peux déjà commencer par vous dire qu'il fut adopté en 1984 par l'ancien président Mohamed Hosni Moubaraki lors de son accès au pouvoir. Le rouge représente le sang versé par les martyrs et exprime aussi plus de force et d'espoir. Le blanc symbolise le brillant avenir du pays, dont la révolution de 1952. Et pour décrire cette révolution, il s'agit d'un coup d'État qui a commencé le 23 juillet 1952. Ce coup d'État était mené par Gamal Abdel Nasser, représentant le mouvement des officiers libres, et ceci afin de renverser le roi Farouk et en finir complètement avec l'occupation du Royaume-Uni. Nasser fut l'un des leaders du monde arabe, et il nationalisa aussi le canal de Suez en 1956. Cette période voit aussi la montée en puissance des frères musulmans. Le noir, tout en bas du drapeau, marque les ères de la tyrannie et du colonialisme. On peut remarquer aussi au centre du drapeau qu'il y a un aigle égyptien doré, autrement dit l'aigle de Salah al-Din, symbolise l'acuité visuelle et remonterait au XIIe siècle. Son nom entier durant son règne fut Al-Malik An-Nasir Ala al-Din Youssouf. An-Nasir signifiant en arabe celui qui reçoit la victoire de Dieu. L'Égypte est un pont entre l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient, et son histoire remonte à l'époque des pharaons. Des monuments millénaires bordent les berges de la fertile vallée du Nil, notamment le Sphinx et les pyramides colossales de Gizeh. La ville de Luxor abrite le temple de Karnak, ainsi que le temple de Luxor et les tombeaux de la vallée des rois. Le Caire est la capitale de ce pays et regorge de sites ottomans, comme la mosquée Mohamed Ali, ou le musée égyptien et ses trésors d'antiquité. La population en Égypte était évaluée en 2021 à 109 millions de personnes et sa devise est la livre égyptienne. Pour le calcul, 1 euro représente à peu près 32 livres égyptiennes. Assalama. Au revoir et à bientôt.